Bismillahirrahmanirrahim. On se retrouve pour la réponse à la devinette linguistique qu'on avait posée. Cette devinette était: un mari s'adressa à sa femme, à son épouse, alors que sa sœur était présente dans la maison, la sœur du mari. Et il dit, donc en s'adressant à sa femme, Fil bayti ajmalu mra'atin ukhti. Quand il dit ça, sa femme se fâcha et s'est mise en colère. Alors il répéta la phrase en changeant une seule voyelle, une seule haraka. Puis elle devint satisfaite. Quelle est donc cette voyelle? Donc tout d'abord, on explique la phrase telle qu'elle est, pour voir pourquoi la femme, l'épouse, s'est énervée quand le mari il a dit cette première phrase. Alors tout d'abord, il s'agit d'une phrase nominale, d'une jumla ismiya. Il n'y a pas de verbe, et donc on va chercher un mubtada et on va chercher un khabar. Le premier mot c'est fi, c'est un harfu jar, très connu, une particule du cas indirect, qui veut dire ici dans. Le mot qui suit, c'est un ismun majrour, c'est un mot au cas indirect, on le voit bien avec la kasra à la fin, à cause de la particule juste avant, à cause de fi, et el bayt, c'est la maison, c'est défini. Dans la maison donc. Et cet ensemble-là, un harfu jar plus le ism qui suit, on appelle ça une shibu jumla, un semblant de phrase. Et cette shibu jumla fait office de khabar muqaddam. Un khabar d'une phrase nominale, l'information de la phrase nominale, muqaddam, avancé. C'est-à-dire, d'habitude dans la langue arabe, le khabar il est après le mubtada, le premier mot de la phrase. Mais là, il va être avancé, notamment parce que son mubtada est un mot indéfini, comme on va le voir juste après. Ajmalu, c'est un ismu tafdil. Dans sa construction, dans sa forme morphologique, c'est un ismu tafdil, c'est-à-dire un superlatif, pour dire plus beau ou plus belle. Ça vient de jamil, beau, ajmal, plus beau. Donc ici, ajmalu, c'est le mubtada muakhar. C'est le mubtada de la phrase nominale qui a été repoussé. Et il est premier terme d'annexion, il est mudaf. Il est premier terme de l'annexion du mot imra'atin qui va suivre. Donc ici, ajmalu, il est au cas sujet, marfou', on voit bien avec la dhamma, et il est premier terme d'annexion. Ajmal, ça veut dire plus belle ici. Toute la construction du ism tafdil, du superlatif, on n'en parle pas, pourquoi il n'est pas au féminin au lieu du masculin, tout ça, ça suit des règles grammaticales. Et pourquoi il a été repoussé et il n'est pas au début? Pourquoi c'était pas ajmalu mara'atin ukhti fil bayti? Pourquoi ça, ce n'est pas au tout début? Eh bien, lorsque le mubtada est indéfini et que ce khabar est une shibu jumla, la base, c'est de repousser ce mubtada après le khabar. Et le khabar, on a dit, c'était l'ensemble fil bayti. Voilà pourquoi il a été avancé. Ensuite, imra'atin, c'est une femme. Et là, c'est le mudaf ilay, il est majrour, il est au cas indirect, à cause de l'annexion. Et donc, ça veut dire le mot femme, il est dans sa forme singulier, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le traduire par le singulier. D'accord? La construction avec le ism tafdil permet de le traduire au pluriel, comme vous allez le voir. Enfin, ukhti, ici le mot ukht, qui a été annexé au yal mutakallim pour la possession, la sœur de moi, ukhti, ma sœur. Ici, ukht, c'est le badel de ajmal. D'accord? C'est le substitutif, le permutatif. On aurait pu mettre ukhti à cet emplacement-là, ajmalu mra'atin. On aurait pu les intervertir. On aurait pu substituer ukhti à ajmalu mra'atin. Donc on aurait pu le mettre à sa place. On aurait pu dire fil bayti ukhti. Dans la maison, il y a ukhti, ma sœur, la plus belle des femmes. Ici, on appelle ça un badalu kullin min al kull. C'est un substitutif, un permutatif complet. Et donc, pourquoi l'épouse s'est fâchée? Parce que en mettant cette phrase-là de cette façon, ça signifie il y a dans la maison la plus belle des femmes, ma sœur. Il y a dans la maison, il est sous-entendu, littéralement dans la maison est la plus belle des femmes, ma sœur. Il y a dans la maison la plus belle des femmes, ajmalu mra'atin, voilà comment on va traduire, la plus belle des femmes, en annexion. Ukhti, ma sœur. Sous-entendu, c'est qui la plus belle des femmes? C'est ma sœur. On a dit que c'était un badel. On aurait pu mettre ma sœur à la place de la plus belle. On aurait pu dire il y a dans la maison ma sœur, la plus belle des femmes. Donc l'épouse elle s'est fâchée parce que c'est pas elle la plus belle, selon cette phrase-là. Donc le mari voyant cela, il rectifie le tir et il change juste une haraka, une voyelle. Et il a mis une fatha en remplacement de la dhamma. Au lieu que ce soit ajmalu, il a mis ajmala. Et en faisant ça, ça devient pas un mubtada muakhar, mais ça devient un munada mansoub, donc au cas direct. Et il est premier terme d'annexion toujours de imra'a. Ça devient un mot interpellé. Ça veut dire qu'il interpelle ajmala mra'atin. Il l'interpelle, il l'appelle. Et donc dans le sens sous-entendu, c'est ya ajmala mra'atin. La particule ya qui sert à interpeller, elle est très souvent sous-entendue dans la langue arabe. D'ailleurs, quand on appelle quelqu'un, on dit pas ya Mohammed. On se contente généralement de dire Mohammed. On dit pas ya muallim. On se contente de dire muallim. Donc de la même manière, ici le ya il va être sous-entendu. Mais il y a une règle donc dans les règles de l'interpellation en-nida, lorsqu'on interpelle un mot qui est mudaf, donc là il est mudaf, il est premier terme d'une annexion, eh bien il est au cas direct, il est mansoub. Vous voyez la fatha. Donc dans ce cas-là, comme ajmal n'est plus le mubtada muakhar de la phrase nominale, qui devient le mubtada muakhar? C'est le mot ukht. Il est plus badel, maintenant il est mubtada muakhar, qui est marfou', mais ça se voit pas ici. Dans la grammaticale, on le dira, que la dhamma, qui est sous-entendu, qui est implicite, muqaddara, mana'a min zuhuriha ishtighalu al-mahalli bil harakati al-munasiba. On dit que la dhamma, elle est implicite sur le ta, sur ce qui est avant le yel mutakallim, parce qu'à empêcher son apparition, l'occupation de la place par la voyelle adéquate au yel mutakallim, qui est la kasra. Et donc, la phrase, dans ce cas-là, elle a satisfait la femme, car ça signifie désormais, il y a dans la maison, oh, la plus belle des femmes, donc il s'adresse à son épouse, oh, la plus belle des femmes, ma sœur. Il y a dans la maison ma sœur.
ô toi la plus belle des femmes. Donc là maintenant, la femme elle est ravie. Ce n'est plus la sœur qui est la plus belle des femmes, mais c'est bien elle, c'est bien l'épouse qui est la plus belle des femmes. Juste en changeant une haraka. Il y a dans la maison, ô la plus belle des femmes, ma sœur. Ma sœur, on aurait pu le mettre ici, juste après. Il y a dans la maison ma sœur, et après il dit oh la plus belle des femmes. Quoi qu'il arrive, ça ne changerait rien. Donc voilà, ici pour la résolution de cette énigme. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite donc à apprendre la grammaire arabe et la conjugaison de la langue arabe, ainsi que sa morphologie, la construction des mots, pour pouvoir comprendre rapidement, bi'iznillah, ce genre de subtilité. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre plateforme de cours. Jazakumullahu khayran. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.